Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 17e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Mes premiers souvenirs et qui consiste, comme son nom l'indique, à se remémorer la façon dont notre histoire familiale nous a influencé dans notre rapport à l'argent en répondant, comme d'habitude, à une série de questions. Il en ressort que je n'ai pas de mauvais souvenirs liés à l'argent. Pour citer les exemples du cahier d'exercice, je n'ai jamais été rackettée et je n'ai jamais volé dans le porte-monnaie de mes parents, donc je n'ai jamais été punie à ce sujet. Éventuellement, une féministe pourrait qualifier de mauvais le modèle que j'ai eu dans le sens où mon père travaillait et ma mère étant au foyer, on est en plein cliché en fait de l'homme qui ramène l'argent et la femme qui le dépense, hein, puisque c'est elle qui faisait les courses, forcément. Mais en fait, aussi discutable que soit ce modèle, il convenait à mes parents. Point. Pour en revenir à ce dont je me souviens, je ne sais pas quand mes parents ont commencé à nous donner de l'argent de poche. Je sais que j'en avais au collège, je me souviens plus si ça a commencé à l'école primaire. En tout cas, j'ai commencé avec 10 francs par semaine. Et donc moins d'1 euro, hein. Et on avait le droit de faire ce qu'on en voulait, hein. Mon frère et moi, on avait la même somme. Et comme on n'allait pas bien loin avec 10 francs, bah, ça m'a appris à économiser pour me payer mes cassettes et mes CD de musique. Je me sens vieille. Pendant mon enfance, l'argent n'était pas spécialement le sujet familial central, hein, donc c'était pas tabou, mais on n'en parlait pas non plus tout le temps. On savait ce que c'était et à quoi ça servait, mais bon, mes parents ne devaient pas être trop angoissés à ce sujet, ou en tout cas, ils ne nous ont pas transmis leur angoisse. Parce que, mis à part une fois où je me souviens que mes parents nous avaient prévenu que leur budget serait serré et qu'on ferait pas de folie pendant la période en question, je me suis jamais inquiétée en fait d'argent le temps que j'ai vécu sous leur toit. Je n'ai jamais non plus assisté ou entendu parler de disputes à propos de l'argent dans ma famille. Quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte de quelle classe sociale je faisais partie, hein. J'avais conscience de vivre en appartement alors que mes camarades de classe et mes cousins vivaient en maison. Mais je me suis jamais posé la question de savoir de quelle classe sociale je faisais partie, hein. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, j'étais en pleine entrée de gamme de la classe moyenne, hein. Mes parents payaient des impôts, nous on a eu droit à quelques aides, hein. Par exemple, quand je suis partie dans une autre ville pour mes études, j'ai touché une bourse du Crous. Et pour en avoir parlé avec mes camarades à l'époque, j'ai su que pour toucher une bourse, il fallait vraiment que les revenus des parents soient bas. Je n'ai jamais entendu mes parents comparer leur situation financière à celle de leurs amis ou leur famille, hein. S'ils le faisaient, ils ne l'ont jamais fait devant nous. Et je ne me souviens pas d'expressions particulières couramment utilisées dans ma famille par rapport à l'argent ou au travail. Du coup, je pense que j'ai eu de la chance parce que mes parents ne roulaient pas sur l'or, mais ne s'en sont jamais plaints. Je crois pas qu'ils nous aient transmis quoi que ce soit à mon frère et moi de néfaste vis-à-vis de l'argent. Ils nous ont appris à gérer notre argent de poche en fait, hein, à économiser. Donc oui, j'ai été influencée par mon vécu familial, mais dans le bon sens quoi, ça s'appelle l'éducation. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte du voyage, représentée par un tout petit bonhomme qui chemine dans le paysage, hein, qu'on voit mal. C'est pas grave, tant pis, c'est un paysage avec un petit bonhomme dedans. Cette carte nous rappelle que la vie n'est pas l'objectif qu'on se fixe, mais le voyage qu'on vit pour l'atteindre, hein. Elle nous dit que la vie, c'est le chemin, et que chaque objectif qu'on se fixe ne doit pas être considéré comme un but ultime, mais comme une étape, hein, car notre chemin de vie est infini. Donc je vois pas trop le rapport avec le défi du jour, mais le message est passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 18e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.